Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de l'ADIL 93 et c'est parti pour un nouvel épisode du fil de l'ADIL. Aujourd'hui, on va parler de l'encadrement des loyers. Alors pas de panique, avec l'ADIL, vous aurez toutes les infos utiles. Mon loyer a été fixé librement, mais son montant me paraît trop élevé. Que puis-je faire ? La première chose, c'est qu'il faut bien distinguer l'encadrement de l'évolution des loyers et l'encadrement des niveaux de loyer. L'encadrement de l'évolution des loyers, c'est le fait que les propriétaires d'un bien ont l'interdiction d'augmenter le loyer entre deux locations. Il y a quelques exceptions, et notamment si des travaux ont été réalisés dans le logement ou s'il y a eu une vacance du logement pendant plus de 18 mois. L'encadrement du niveau des loyers, c'est une expérimentation qui a été mise en place en Île-de-France et qui, pour la Seine-Saint-Denis, concerne Plaine Commune et Est Ensemble. Les logements qui sont concernés sont uniquement les logements pour lesquels le bail a été signé après la mise en œuvre du dispositif, c'est-à-dire après 2021. Imaginons que j'habite à Montreuil et que mon contrat ait été signé le 15 mars 2022. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Montreuil se situe bien sur le territoire de Est Ensemble et mon contrat a été signé le 15 mars 2022, soit après la mise en œuvre du dispositif sur le territoire. Je suis donc concernée par l'encadrement du niveau du loyer. Très concrètement, cela signifie que mon loyer doit être compris entre un montant minimum et un montant maximum, que l'on appelle le loyer de référence minoré et le loyer de référence majoré. Ce montant est défini selon la structuration du marché locatif. Pour connaître votre montant de loyer majoré, vous pourrez vous rendre directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Si vous vous apercevez que votre loyer est supérieur à ce loyer majoré, alors vous pourrez faire une action en justice que l'on appelle une action en diminution de loyer. Mais attention, tant que la justice n'a pas rendu sa décision, vous devez continuer à payer votre loyer inscrit sur le bail. Si la justice confirme que le loyer était trop élevé, alors vous serez remboursé du surplus versé jusque-là. Est-il possible pour le propriétaire de fixer un complément de loyer ? Oui, le propriétaire peut demander un complément de loyer si son logement a des caractéristiques de localisation et de confort qui sont supérieures à des logements de même catégorie et de même zone géographique. Mais ces caractéristiques ne doivent pas avoir déjà été prises en compte dans le calcul des montants de référence. Ce sont des caractéristiques qui doivent constituer un réel avantage par rapport à d'autres logements de même catégorie et de même zone géographique, et cet avantage ne doit pas avoir déjà été facturé sous forme de charge. À noter aussi que d'autres caractéristiques empêchent d'appliquer un complément de loyer. C'est par exemple si les sanitaires se trouvent sur le palier ou bien s'il y a un vis-à-vis de moins de 10 mètres. S'il s'avère qu'un complément de loyer est appliqué de façon injustifiée, il sera possible de faire une saisine de la commission départementale de conciliation et d'envisager une action en justice. Alors n'attendez plus et entamez dès maintenant vos démarches, car maintenant vous savez tout ou presque, car il y a toujours des exceptions. Par mail, téléphone ou prise de rendez-vous, venez nous rencontrer pour faire le point sur votre situation. Et pour suivre le fil avec l'ADIL, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux.